Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les vierges, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, c'est parti, on y va. Et bah dis donc, on a un mois qui est dédié à l'action les amis, action, mouvement. Ok, bon bah super. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la tromperie, ok, ça peut être justement une prise d'initiative. Après, peut-être cette fait duper ou quelque chose qui n'a pas été très clair. Il y a vraiment cette notion de mouvement pour vous les vierges ce mois-ci. Action. Bon, on va aller voir la suite. Allez. On va aller voir comment ça se manifeste tout ça. Allez, c'est parti pour les vierges. Allez, les amis, comment vous démarrez le mois, votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. Ouais, c'est mieux que de la lumière. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités. On va aller voir le domaine relationnel, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage de ce mois de mars, les amis. Ok. Et on a l'as de bâton qui nous parle aussi d'action avec la tromperie. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Vous démarrez le mois avec le 8 de bâton. Ouh là là, ça va vite les vierges là ce mois-ci. On a le 2 de denier dans le défi, dans le challenge. On a l'empereur dans ce qui ressort de positif. Ok. On a le 9 de denier dans la vie sentimentale. Vous avez le 9 de coupe dans la vie professionnelle. Vous avez le 8 de denier dans la vie relationnelle. Comment vous vous sentez? Vous avez le pendu. Haha, ok. Et vous finissez avec la lune. Ok. Bon, ça marche. Alors, vous démarrez avec le 8 de bâton. Donc, alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a 3. On a l'empereur, l'homme suspendu, donc le pendu et la lune. Ok, bon. Alors, vous démarrez avec le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton qui symbolise bien l'action, comme votre carte dominante. Donc, il est question d'échanges rapides dans les communications. Il est question justement que les choses s'accélèrent sur ce début du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui va s'accélérer? On va le voir au fur et à mesure du tirage. Mais là, il y a comme quelque chose qui s'intensifie, qui s'accélère en termes d'action ou de communication. Ça peut être aussi votre positivité, une sorte d'optimisme qui vous fait aller de l'avant sur ce début du mois de mars. Votre défi, votre challenge, c'est le 2 de denier. Donc, ça pourrait être justement de gérer une instabilité. Donc, ça peut être une instabilité dans vos émotions, dans le fait de gérer plusieurs choses en même temps. Il y a vraiment cette notion, voilà, de jongler un petit peu avec les tâches, de jongler aussi un petit peu avec ses émotions. Un coup, bah, ça me va bien. Un coup, bah non, ça va un peu moins bien. Enfin, vous voyez, ça pourrait être un coup vous doutez, un coup vous êtes sûr de vous. Vous voyez, on pourrait un petit peu jongler avec les émotions. Et vous pourriez aussi peut-être avoir à superviser beaucoup de choses en même temps. Le 2 de denier en défi, ça pourrait aussi me parler d'évaluer vos priorités. Il va peut-être falloir peser le pour et le contre dans certaines choses, d'accord? Puisque là, on voit des actions rapides, des communications rapides. Donc, j'ai l'impression que c'est cette rapidité qu'il va falloir maîtriser pour vous, les vierges. Ce qui ressort de positif, c'est l'empereur. Donc, l'empereur me parle de structure, me parle de mettre de l'ordre dans quelque chose, me parle aussi de base solide. L'empereur, c'est un bâtisseur. Donc là, visiblement, on est pour la construction de bases solides. Il y a aussi cette notion d'ordre, de discipline qui ressort avec l'empereur.
Donc, et surtout de stabilité. Donc là, on voit sur ce début de tirage et par rapport au défi une précipitation, une instabilité, mais qui devrait être regagnée avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui stabilise et qui protège les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un bâtisseur. Donc, il y a quand même ce côté renfort qui ressort de positif dans votre tirage. On a le 9 de denier dans la vie sentimentale. Donc, le 9 de denier, déjà en premier lieu, comme ça va me parler aux célibataires qui se sentent épanouis en tant que célibataires. Donc, on pourrait être dans un bien-être, une sorte de complétude en étant seul. On se trouve complet, on se trouve, comment dire, on parle de complétude, mais on parle surtout d'un sentiment de bien-être en tant que célibataire. On a le 8 de bâton, donc il se pourrait que justement des communications s'amplifient alors que vous êtes célibataire, que les communications s'amplifient avec quelqu'un. Pour les couples, avec le 9 de denier, il y a ce sentiment voilà, de s'accorder à chacun de l'espace. De l'espace, une sorte d'individuation, hein, si je peux dire ça comme ça, par rapport à l'espace que vous vous donnez dans votre couple. Donc pareil, je vais remettre des cartes. Le 9 de coupe dans la vie professionnelle me parle d'un cadeau, me parle de se sentir heureux. Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle qui vous fait super plaisir dans le domaine professionnel. On pourrait parler d'un souhait aussi qui se réalise. Il y a cette notion vraiment d'être épanoui, de se sentir heureux, d'obtenir ce que l'on veut au travail ce mois-ci. Donc là, on peut parler d'un cadeau aussi, hein. Donc, pareil, j'ai rajouté des cartes, mais le 9 de coupe, c'est vraiment la joie, le bonheur, le souhait qui se réalise. C'est cette notion voilà, de se sentir joyeux, vraiment, qui ressort. Ok. Dans la vie relationnelle, les personnes qui vous entourent, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, ça pourrait vouloir m'indiquer quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup. Ça peut être dans un projet familial, ça peut être avec des amis autour de vous. Là, il y a cette notion d'investissement dans le domaine social, relationnel, familial, auquel vous donnez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le 8 de denier, c'est aussi la carte de l'apprentissage. C'est, vous avez peut-être des passions, vous avez peut-être un loisir en particulier, où vous pourriez vous mettre dans un apprentissage de quelque chose en plus du travail. Ou est-ce que c'est mêler les deux? Ça, après, c'est à vous de me le dire. Le 8 de denier, c'est la carte vraiment de l'investissement dans quelque chose. Donc, ça pourrait être aussi, on a l'empereur juste au-dessus qui pourrait m'indiquer un projet immobilier, par exemple. On a envie de déménager, on a envie de faire construire sa maison. On pourrait être sur un projet qui vous prend quand même pas mal de temps. Ok. Et vous avez le pendu en spirituel ce mois-ci, les vierges. Le pendu qui va me parler de changer votre regard. Vous changez un petit peu votre façon de voir les choses. Vous changez, vous essayez de voir les choses d'une autre manière. Il y a cette notion avec le pendu il est à l'envers, donc il voit les choses de manière différente. Et c'est le fait de changer votre regard, peut-être qui vous pousse à passer à l'action, qui vous pousse à faire les choses autrement, qui vous pousse à voir aussi telle ou telle situation d'un regard complètement différent ce mois-ci. Et vous finissez avec la lune. La lune qui pourrait me parler de révélation. La lune qui me parle aussi potentiellement d'angoisse, hein, de doute. Donc, on va aller voir, puisque la lune, souvent, c'est l'obscurité, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas encore très net, très visible. Donc, peut-être que tout ce que vous voyez ici, vous ne voyez pas trop ce que ça va donner. Mais il y a vraiment cette notion peut-être de manquer un peu de visibilité sur cette fin du mois de mars. Donc, j'irai ajouter des cartes. Allez. Qu'est-ce que nous avons avec ce 8 de bâton? On a l'ermite. Ah bah oui. On parle de communication, d'action rapide, de choses qui s'intensifient sur ce début du mois de mars, après justement avoir été en introspection. L'ermite, c'est tout l'inverse du 8 de bâton. C'est plutôt la lenteur, c'est plutôt l'introspection, c'est plutôt l'isolement. Il y a eu ce besoin peut-être d'être dans une sorte de quête de vérité, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et là, c'est comme si que tout s'accélérait sur ce début du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? 5 de denier, ok.
D'accord. Donc le 5 de denier, généralement, c'est lorsqu'on a des inquiétudes, qu'on se sent un petit peu démuni. Ça peut être dans une situation matérielle, financière. Ça peut être aussi sur le fait de se sentir seul. Là, il y a vraiment cette notion de gérer une instabilité, peut-être financière, peut-être matérielle. Cette notion de jongler avec plusieurs tâches à la fois par rapport à ce qui s'accélère, ce qui s'intensifie pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a que l'empereur dans la version positive? Et on a l'étoile. Donc là, on me parle de construction solide, de base solide. Vous passez à l'action, peut-être justement pour augmenter une capacité de revenu. Hein, ça résonne beaucoup, votre situation matérielle. Une capacité de revenu, une capacité d'être plus fort en termes de sécurité, en termes de confort à la maison. Ça peut être aussi d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Il y a vraiment cette idée avec l'empereur de construction de base solide. Et avec l'étoile, on est encore sur la réalisation des souhaits. Hein. On est sur la réalisation des souhaits. Il y a ce sentiment d'être guidé, de se sentir protégé. L'étoile, c'est une carte très positive dans le sens où on parle aussi de résolution des problèmes. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Vous avez une bonne étoile ce mois-ci, les vierges. On a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, vous pourriez peut-être vouloir revendiquer votre célibat ce mois-ci. Le 7 de bâton, c'est lorsqu'on défend quelque chose, qu'on défend un petit peu son bien-être, qu'on défend un petit peu le bonheur d'être en paix lorsqu'on est tout seul célibataire. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais le 7 de bâton, c'est de la résistance. On campe sur ses positions, on tient bon. Donc, il y a peut-être même des vierges, même en couple, qui ont besoin quand même de leur indépendance, qui ont besoin de temps pour elles, qui ont besoin d'avoir du temps rien que pour soi. Et là, j'ai l'impression que vous restez fidèle, vous campez sur vos positions par rapport à ça. Alors, vous pourriez être soit seul et revendiquer pour l'instant un célibat, vous êtes très bien comme ça, ou soit si vous êtes en couple, vraiment de vouloir absolument coûte que coûte garder quand même une certaine forme d'indépendance et d'autonomie. De toute façon, j'irai rajouter des cartes après, dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Ok. Ok. Donc là, on vous parle de vous sentir très heureux parce que vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui arrive, d'épanouissement émotionnel. On parle aussi de réalisation d'un souhait. On parle de se sentir heureux parce qu'il y a enfin quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce qui va prendre fin, les vierges? Est-ce que c'est la fin du chômage? Est-ce que c'est la fin d'un poste qui vous plaisait plus? Est-ce que vous partez en retraite? Vous voyez, il y a une fin en fait qui s'acte, mais qui va vous rendre très heureux, très heureuse. Donc, on parle d'épanouissement, on parle aussi de cadeaux. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Hein. Super, félicitations les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle? On a le 7 de coupe. Ok. Donc là, on parle quand même d'un investissement, quelque chose que vous faites. Donc ça peut être, comme je vous disais, un projet familial avec vos amis, tout ce qui est social, tout ce qui est temps libre. Il y a vraiment cette notion d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et avec le 7 de coupe, vous allez devoir choisir. Il y a vraiment cette idée aussi d'étudier un peu toutes les possibilités, toutes les options et de devoir faire un choix par rapport à quelque chose où vous investissez beaucoup. Hein. Donc, voyez un petit peu, on peut être tout à fait sur un projet immobilier. Par exemple, vous visitez plusieurs maisons et puis là, on est avec le 7 de coupe sur un choix à faire, d'étudier un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous et de devoir faire un choix. Donc, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion de ce en quoi vous investissez, que ça va se finir par un choix. Ça va se finir par une étude approfondie par rapport aux différentes possibilités qui arrivent à vous. Ok, les amis. Alors, n'hésitez pas à revenir en milieu de mois, hein, parce que là, c'est vrai que je donne beaucoup d'informations. Et vous allez retenir, on dit que le cerveau retient que 20%. Donc, au final, je vous invite à y retourner mi-mars. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires au début quand on se lance les vidéos.
Et puis bah, à la fin, bah, il y en a moins. Donc, ça serait bien que vous me fassiez aussi des petits retours à la fin du mois. Voilà, qu'est-ce qui a résonné pour vous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous attendez encore? Après, les énergies ne sont pas fixes, hein, bien évidemment. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Et le jugement. Bah, un mois important pour vous, les vierges, hein, dans le sens où vous changez votre regard. Il y a vraiment cette idée aussi de voir les choses d'une autre manière pour justement euh, s'éveiller à quelque chose de nouveau avec le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est l'éveil aussi, hein, l'éveil spirituel. Donc avec ces deux cartes, hein, que sont le pendu et le jugement, il y a vraiment cette notion de s'interroger sur comment je vois le monde, comment je vois ma vie, comment je vois un domaine de ma vie. Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que cette situation, est-ce que je dois continuer à la voir de telle façon? Est-ce que je ne devrais pas procéder autrement? Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion avec le pendu aussi de changer un petit peu sa manière de faire et d'agir. Et avec le jugement, pourquoi? Parce que vous souhaitez recommencer dans quelque chose de nouveau, vous souhaitez vous éveiller dans quelque chose de plus grand. Vous voyez, il y a toute cette interrogation qui va être quand même très importante au niveau spirituel, ça aussi. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Et on retrouve encore ce 2 de denier, hein. Donc, j'ai l'impression que ce 2 de denier, ça va être un vrai défi, un vrai challenge, hein, parce que vous l'avez en défi et ça ressort à la fin du tirage. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, voilà, que je continue à m'interroger, je continue à aller chercher des réponses en moi. Cette idée, voilà, de se lancer, d'accélération dans ses communications, dans les actions qu'on produit ce mois-ci, mais qui va demander, encore une fois, des réponses. Des réponses que vous allez trouver ce mois-ci avec le pendu. Et justement, avec ce défi, vraiment, de gérer quelque chose d'instable. Et j'ai l'impression qu'il va être vraiment, il va vraiment falloir savoir ce que vous voulez vraiment, les vierges. Puisque là, on peut parler bah, justement comment dire, de rehausser, de relever son niveau de vie, hein, que ce soit au niveau financier, matériel, sur le fait aussi d'éprouver du manque, hein, c'est possible avec le 5 de denier dans quelque chose. Et ce qui ressort de positif, vous avez l'étoile. Vous avez l'empereur qui me parle de bâtir, qui me parle de construire des bases solides dans quelque chose. Et surtout, avec l'étoile, de se laisser guider. Cette notion, voilà, d'être dirigé, d'être de souhait aussi qui pourrait potentiellement se réaliser. Mais j'ai l'impression que à la fin du mois, avec la lune et le 2 de denier, il y a toujours ce manque de visibilité, hein. Donc peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses sur ce mois de mars, mais un manque de visibilité par rapport à quelque chose que vous avez du mal à stabiliser encore, hein. Donc ça va peut-être prendre plus de temps. Mais là, on est quand même sur une carte dominante d'action. On est sur une dynamique qui vous pousse à enclencher des actions. Et on le voit, hein, de toute façon au niveau professionnel. On voit que vous êtes très heureux parce qu'il y a une fin qui arrive à s'acter dans quelque chose. On voit beaucoup d'investissements dans votre vie relationnelle, vie extérieure au travail, qui justement vous impose à faire un choix. Il y a vraiment cette notion d'éveil aussi supérieur qui ressort pour vous dans le spirituel. Et vraiment, avec l'étoile, on parle d'être protégé dans ce processus, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Je mets sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, on va aller préciser les cartes. Qu'est-ce que nous avons avec ce 9 de denier et ce 7 de bâton? Donc, 9 de denier qui représente l'indépendance, l'autonomie, le bien-être, de s'accorder de l'espace. Le 7 de bâton qui est plutôt sur le fait de résister, de camper sur ses positions par rapport à votre indépendance et votre autonomie. Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que nous avons avec ce 7 de bâton? Qu'est-ce que nous avons? La fidélité. Alors, on a l'union.
D'accord. Et les doutes. Ok. Ouais. Alors là, j'ai des vierges pour qui, justement, il pourrait y avoir quelques doutes, quelques hésitations à s'unir avec quelqu'un. Il y a peut-être cette notion aussi, pas de peur, mais d'hésitation sur le fait comment dire, d'empiéter sur son autonomie et sur son indépendance. Là, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait peur. Peut-être qu'il y a un côté, justement, vous avez envie de vous unir, vous avez envie de vous mettre en couple. Là, on parle, en plus, c'est même pas le fait d'être avec quelqu'un, c'est le fait d'officialiser une relation. Donc, ça pourrait être d'habiter ensemble, ça pourrait être de se marier, ça pourrait être vraiment faire quelque chose, un cap supérieur dans sa relation amoureuse. Donc, ça va me parler au couple. Et il y a vraiment cette notion peut-être d'émettre certaines résistances, d'avoir du mal à céder à ça parce que justement, vous avez peur justement d'y laisser un petit peu votre liberté, votre indépendance. Vous avez envie de vous garder un espace pour vous et c'est ce qui pourrait justement générer des peurs, qui pourrait générer de l'hésitation et de l'incertitude sur le fait d'officialiser un peu plus votre relation avec quelqu'un. Euh, Pour les célibataires, bah, clairement, les célibataires, il y a vraiment cette notion de bien-être. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps tout seul, mais vous voyez, on est sur la relation officielle, on est sur la fidélité, le sérieux, la stabilité, etc. Là, j'ai l'impression que vous sentez bien seul, vous vous sentez autonome, vous vous sentez indépendant. Et c'est vrai que cette notion de couple, de se mettre en couple, de fidélité, de sérieux, de relation officielle, de mariage, etc. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'en avez pas envie. Donc, il y a des incertitudes par rapport à ça, il y a beaucoup d'hésitations. Et c'est vrai que de toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, vous rechignez sur votre espace individuel. C'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage, les amis. Ok, ok, bon. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Donc, après, c'est pour le mois de mars, hein. Forcément, tout évolue dans la vie, hein. C'est peut-être ça aussi, on a le pendu, hein. Peut-être que finalement, vous allez voir les choses d'une manière complètement différente. Vous allez vous rendre compte que votre liberté, votre indépendance, c'est très important. Et c'est peut-être aussi ce qui pourrait mettre des freins sur le fait de passer un cap supérieur dans une relation déjà existante ou pour les célibataires, sur le fait d'être dans les meilleures conditions pour avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? On a la plage, les amis. La joie, et donc la joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent, les vierges. Et bien voilà, très beau message pour vous. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Laissez-moi des commentaires, dites-moi un petit peu comment vous ressentez tout ça. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.